Que tu sois loué, que tu sois élevé, magnifié, Père. Accepte, ô Éternel Dieu puissant, que pendant ce temps, nous soyons tous sous ta couvée. Que nous soyons, ô Éternel, véritablement sous ta couvée. Laisse que tu nous isoles, ô Roi, afin que nous soyons à ton écoute. Ramène-nous, Seigneur éternel, dans ta connaissance et dans ta compréhension. Laisse, ô Éternel Dieu vivant, que nous soyons totalement voués à toi, que ta parole soit vie, vérité, la vérité qui libère, la vérité qui guérit. Tu es le Dieu qui a fait de ce temps un temps spécial, un temps mis à part. Lève-toi, ô Roi, toi le Dieu qui a déversé ta grâce en ces lieux. Accepte, ô Roi, que ta lumière luise dans nos cœurs. Nous voulons t'appartenir et te connaître. Révèle-toi chacun d'entre nous par ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, c'est une grâce que d'être dans la présence de Dieu pour écouter sa parole. Car on me dit que tout a été créé par la parole. Amen. Et si je suis là pendant que la parole est en train d'être donnée, c'est-à-dire je suis là dans l'usine, dans le laboratoire de la création. Tu peux être venu aujourd'hui avec un besoin, mais sois sûr que la parole de Dieu donne la solution. Non, sois très sûr, parce que si Dieu n'était pas Dieu, moi je ne me serais pas déplacé pour venir ici. Je ne manque pas à faire, mais ce que j'ai à faire est inférieur à ce que lui il est. C'est pourquoi je suis venu. Amen. Matthieu 14, 25 à 29. Matthieu 14, 25 à 29. Nous lisons au nom de Jésus. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Nous disons Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Nous sommes toujours dans le premier grand point de l'enseignement qui parle de connaître Dieu. Connaître Dieu. Quand nous connaissons Dieu, nous pouvons marcher, nous pouvons oser. Quand nous connaissons Dieu, nous pouvons marcher par la foi. L'homme reste, lui, quand il ne peut pas faire confiance. Et pour que je fasse confiance en Dieu, il faudrait que je voie qu'il est au-dessus de ce que j'ai. Amen. On est ensemble. Et nous sommes au 3e petit point, donc le point petit c. Là on nous dit que la connaissance de Dieu amène à la décision. Quand la connaissance de Dieu arrive, elle te trouve dans une disposition, dans des connaissances, dans des pratiques. Mais cette connaissance-là, parce que la parole de Dieu est lumière, va permettre à ce que tu voies là où tu es et que tu comprennes que je ne peux pas. Tu ne peux pas rester comme tu étais. La décision vient de la connaissance de Dieu, de l'éclairage que vient te donner la parole de Dieu. C'est cela qui fera en sorte que tu prennes conscience et que tu puisses oser. Sans cette connaissance, sans cette lumière, on ne peut pas oser. Amen. On est ensemble. Nous replaçons les décors. Jésus est avec ses disciples. Il a nourri 5000 personnes. Mais il fallait que les disciples bougent. Il leur dit, allez à l'autre bord. Les disciples prennent la barque et Jésus reste. Amen. Jésus est resté pour faire partir les foules qui étaient là. Et les autres sont partis. Ils sont sous la mer. Ils ont fait longtemps, des heures et des heures. La mer était tranquille, mais à un certain moment, ça commençait à poser des problèmes. Et quand ça commençait à poser des problèmes, ils ont cherché qui?
Ils ont cherché Jésus parce qu'en ce moment-là, certainement qu'ils se sont rendus compte, quelle erreur. Nous l'avons laissé. Et peut-être qu'ils pouvaient même se dire, mais lui nous a dit d'aller, mais il n'est pas venu avec nous, alors qu'il savait très bien qu'il y aura des difficultés. Amen. Là où tu vas, sans conviction, à chaque difficulté, tu t'arrêtes pour te retourner et regarder vers celui qui t'avait dit de faire. N'est-ce pas ça? Mais quand tu as assumé, quelle que soit la difficulté, tu avances parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Là, je résume rapidement parce que ce sont des parties que nous avons déjà vues. Et pendant que cette tempête est en train de sévir, ils étaient en train de crier. Comme lui, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand c'était calme, il n'était pas là. Mais quand c'était agité, c'est en ce moment-là qu'il est arrivé. Amen. Il y a des fois où tu te demandes même si Dieu te connaît. Ou si Dieu est avec toi. Non, mais moi, je peux te dire que même quand je suis très affamé, il est là. Je n'ai pas besoin d'une sensation. Je crois qu'il y a 2 ans ou 3 ans, pendant que je donnais un séminaire sur la Pentecôte, j'avais posé la question de savoir, à l'Assemblée, j'ai posé la question de savoir comment est-ce que tu peux sentir que l'Esprit de Dieu est en toi. Qui se rappelle encore de ça? Il y a presque 3 ans. Ok. Oh, il y a des gens qui sont là depuis. Amen. Il y a des gens qui ont donné des réponses. J'ai la chair de poule. J'ai cendre. Et j'avais dit à toutes ces personnes-là qui n'ont jamais expérimenté la présence du Saint-Esprit. Amen. Et j'avais demandé à l'Assemblée de me poser la question. Tout le monde avait dit, papa, pasteur, et vous? Je dis, non, je sais que j'ai le Saint-Esprit, que je suis plein du Saint-Esprit par la foi. Je n'ai pas besoin d'une sensation. Je n'en ai pas besoin. Je sais que je suis. Je sais que je suis avec lui. Je sais que sa puissance est en moi. Et si je n'ai pas de chair de poule, parce que même si tu es malade, tu peux avoir la chair de poule. Est-ce que le Saint-Esprit est là? Amen. Je ne sais pas si nous comprenons. Donc, je sais que je suis avec Dieu, non pas parce que toi tu me l'as dit, mais parce que je suis convaincu, j'ai la foi, je le vois, je le sens. Je n'ai pas besoin qu'on me vienne dire non, prie pour... Non, je sais que partout où je vais, je suis avec lui. Amen. Alors eux aussi, quand cela a commencé, ils ont vu un homme venir marchant sur les eaux. N'est-ce pas? Et j'ai précisé une chose. C'est lui qui les avait laissés là. C'est lui qui leur avait dit allez à l'autre bord. C'est lui qui les avait précédés. Mais c'est celui qui les avait, lui, précédés. Ok. J'explique en français facile. Ils sont là. Supposons que là où ils étaient, c'est l'autre mur, là. Ok? L'autre mur. Tous ceux qui sont là, c'est un mur. Des murs avec des yeux là. Ok? Quand il leur dit... allez à l'autre bord. Jésus est resté où? Jésus est resté là-bas. N'est-ce pas? N'est-ce pas que ceux qui sont dans la barque ont précédé Jésus? Ils ont précédé Jésus. Et supposons qu'ils sont à ce niveau-ci. Il y a des vagues, il y a des tempêtes, il y a de... l'eau est agitée. L'autre bord, c'est là-bas. Jésus est resté. Ils n'ont vu aucune barque. Mais ils regardent devant, ils voient qui? Non, ils voient qui? Ils ne voient pas Jésus. Ils voient un homme marchant sur les eaux. C'est cet homme-là qui marche sur les eaux que eux ont appelé fantôme. Et je vous ai dit, ils ont raison. Jamais de leur vie, jamais ils n'ont vu un homme marcher sur les eaux. Et cette eau-là n'était pas calme, c'était une eau agitée. Mais il voit cette eau-là, cet homme-là qui marche sur les eaux agitées sans bouger.
ils marchent comme si de rien n'était. Amen. Et ils se disent, non, si c'était un homme avec le physique que nous avons, il devait en principe sentir le mouvement des eaux. C'est comme un esprit qui est insensible. L'eau ne fait rien sur lui. Les tempêtes ne font rien sur lui. C'est un fantôme. Ils ne pouvaient pas penser à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'aller dans cette direction. Jésus est resté où? Derrière. Mais l'homme vient devant. Restons dans le langage de allons à l'autre bord. Eux sont en train d'aller à l'autre bord. L'homme là est en train de venir de l'autre bord. L'homme vient là où eux vont. C'est pourquoi eux, en prenant la barque, ils ont précédé qui? Jésus. Ils ont précédé Jésus, n'est-ce pas? Mais en vérité, qui avait précédé? C'est Jésus. Parce que lui qui a dit, précédez-moi. Non, non. Il était déjà là où ils vont. Et c'est ce qui fait qu'il vient de là où eux vont. Parce qu'il vient à leur rencontre. Et j'ai précisé une chose. La connaissance de Dieu va faire en sorte que quand Dieu a parlé, Dieu ne commence jamais. Quand Dieu a parlé, il a déjà fini. C'est l'homme qui commence. Non, non, quand Dieu a parlé, il a déjà fini. Dieu ne peut pas te donner une mission qui n'a pas fini. Dieu te donne toujours une mission qu'il a déjà finie, mais il vient pour que tu marches comme dans un match en différé. Oh. Les matchs qui se sont joués hier, quand tu regardes le match avec émotion, mais aujourd'hui, quand tu remets le match, tu as encore l'émotion. C'est ça la vie avec Dieu. C'est ça la vie avec Dieu. La différence, j'ai dit ceci, être en Christ, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Dans toutes les religions, on cherche la lumière, on cherche la vérité, n'est-ce pas ça? Mais dans le christianisme, je ne cherche pas la vérité, je ne cherche pas la lumière. La lumière est venue m'éclairer. Oh! La lumière est venue m'éclairer. Amen. Amen. Alors quand ils disent non, c'est un fantôme, ils disent non, non, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Alors en ce moment-là, dans la barque, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui connaît très bien, différemment des autres. Vous savez, quand nous vivons une expérience avec Dieu, tous on peut être là, mais celui qui est concerné a de l'avance sur nous. Parce que celui-là, il a tiré les leçons de ce que le Seigneur vient de faire. Mais nous autres, nous sommes des spectateurs. Un spectateur peut même donner un avis subjectif, dit non, peut-être il a exagéré, peut-être que ce n'était même pas comme ça. J'ai vu des gens qui ne pensaient, qui ne croyaient jamais qu'il y avait encore des miracles, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le miracle arrive dans sa propre vie. En ce moment-là, il dit, Dieu fait des miracles. Je ne sais pas si on est ensemble. Cet homme qui était dans la barque, c'est Pierre. Pierre connaît ce que Jésus peut faire. J'ai expliqué le mercredi, même au premier culte. Quand Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ok. Il sait que cet homme-là a le pouvoir. Il pouvait dire ceci. Maître, parce que c'est toi, je viens aussi. Ok. Mais Pierre sait une chose. La force de Jésus, ce n'est pas à les suivre. La force de Jésus, c'est les suivre quand il a parlé. Oh, la force, ce n'est pas le suivre. La force, c'est le suivre quand il a parlé. C'est la parole qui agence tout. C'est la parole. Alors, il dit ceci. Si c'est toi, ordonne que je vienne, que je marche aussi sur les eaux. Amen.
ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Le français facile veut nous faire comprendre ça ceci. Amen. Tu marches sur les eaux. N'est-ce pas? Je ne veux pas que tu dises, tempête, arrête-toi. Non. Pourquoi? Parce que je connais la nature de la mer. La nature de la mer, c'est avoir les tempêtes. C'est avoir les vagues. Vous avez déjà vu une mer sans vagues? Il y en a toujours. Même si je te demandais d'arrêter maintenant, après 5 minutes, il y aura encore des vagues. Ça ne sert à rien. Les problèmes dans ma vie, je les aurai. Parce que c'est inhérent à la vie sur terre. Ok? Mon problème, ce n'est pas d'avoir le poisson aujourd'hui. Mon problème, c'est que toi, tu m'apprennes à pêcher. J'ai vu les tempêtes, j'ai vu les vagues. Mais toi là, voilà comment tu marches au-dessus de ces choses-là, comme si elles n'existaient pas. Si réellement c'est toi, ordonne. Donne un ordre. Tu ne vas pas donner un ordre silencieusement, non. En donnant l'ordre, tu vas parler. Et en parlant, ordonne que moi, qui suis un homme ordinaire, je devienne aussi un homme extraordinaire, en disant que je vienne, que j'aille vers toi sur les eaux, c'est que je sois comme toi, parce que toi tu marches sur les eaux, que moi aussi je sois comme toi. Si tu peux marcher sur les eaux, ok, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux. En filigrane, il demande à ce qu'il ait la même nature que Christ. Et Christ dit, viens. Il est parti. Il a marché sur les eaux. Amen. Même si après, c'est moi ou ce n'est pas moi. C'est ça le commun des mortels. C'est ça le commun des mortels. Aujourd'hui, tu peux marcher par la foi. Un autre problème arrive, toi-même et tu te convaincs que ce problème-là dépasse le niveau de ta foi. N'est-ce pas ça? Ça ne vous arrive pas? Non, ça ne vous arrive pas? Mais bien sûr. Non, à moi, ça n'arrive jamais. Quand j'ai déjà fait un pas, c'est tout. Le reste là, et c'est pourquoi je vous dis toujours que s'il y a une vie très facile, c'est la vie avec Christ. Oui, c'est vrai. La vie normale, nous réfléchissons beaucoup. Nous bouffons même l'argent d'autrui. La vie normale. Amen. Mais la vie de Christ, je suis patient. Même si je n'ai pas aujourd'hui, je sais seulement qu'à chaque jour suffit sa peine. Ce qu'il m'a donné aujourd'hui, c'est cela que je prendrai. Ce qu'il ne m'a pas donné, non, je le glorifie. Pourquoi? Parce qu'il sait que la mesure d'aujourd'hui, c'est la mesure de ma joie d'aujourd'hui. La mesure de demain sera préparée demain. Mais très souvent, quand nous regardons les autres, tu prendras la mesure de demain pour la ramener aujourd'hui. N'oublions pas que dans le désert, quand la manne descendait, il y avait la manne de chaque jour. Et il leur avait dit, ne gardez pas pour le lendemain. Ceux qui gardaient pour le lendemain, hors sa parole, la manne pourrissait. Le seul jour où on pouvait garder pour le lendemain, c'était le vendredi, pour que même la partie de sabbat puisse être comblée, parce que le sabbat, la manne ne descendait pas. Et parce que c'est sa parole qui a dit, la même manne, tu me gardes lundi pour mardi, elle pourrit. Mardi pour mercredi, elle pourrit. Et jeudi pour vendredi, elle pourrit. La même manne. Mais si tu la gardes de vendredi à samedi, elle ne pourrit pas, elle est très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Ce ne sont pas les jours, c'est la parole. C'est la parole. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi je vous dis souvent, Dieu ne répond pas par la prière, pour la prière. Non, non. Dieu répond par sa parole. Mais la prière qui agit, c'est la prière qui est assise, qui est conforme à la parole de Dieu. Tu veux avoir une prière puissante? Connais la parole de Dieu. Tu veux avoir une prière puissante? Connais la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans les slogans. Amen. Et c'est cela que
Pierre, en sortant, c'est parce qu'il connaît la valeur de la parole de Dieu. Il connaît cet homme-là. Parce que la parole est donnée, viens. Il a refusé, il a hésité, la décision est prise, il s'est levé. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu as maîtrisé la parole de Dieu, en ce moment-là, tu peux aller de l'avant. Nous avons eu l'exemple de Paul. Il a tous les pleins pouvoirs. Il est en route vers Damas. C'est une grande autorité. Amen. Il est ce que les autres, les Chinois, appellent qu'il est qu'un panda dans la société. Est-ce qu'il y a des Chinois ici? Il est qu'un panda. N'est-ce pas? C'est quelqu'un aussi considéré. Ce que tue les gens, c'est je suis. J'ai toujours dit, j'ai eu la grâce. J'ai connu le Seigneur tout en étant magistrat. Un magistrat sans loi, sans éthique. Je pensais que j'avais le pouvoir. C'est ce qui m'a fait comprendre le pouvoir du monde enfle. Le pouvoir de Dieu diminue. Oh. Si. Et j'ai compris que le véritable pouvoir, quand tu veux faire voir que tu as le pouvoir, c'est que toi-même tu es convaincu que tu ne l'as pas. Quand tu es père, tu viens dans la maison, même si tu es assis au fond du salon, tu es père ou tu n'es pas père. Mais quand tu entres, non, laissez-moi cette chaise, c'est ma chaise, que personne ne se mette, c'est moi papa. C'est-à-dire que dans ta tête, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas la place qui fera que tu sois père. Ce n'est pas la chaise qui fera que tu sois père. Tu es père parce que tu es père. Amen. Et si tu vois quelqu'un, oh non, je suis, mon maman bota. Non, non, tu sais très bien que tu es laide. Mais que tu entretiens une beauté fictive. Amen. Beauté de la nuit et du jour. Si réellement, maman bota, enlève la perruque. N'aimez pas de make-up. Sors comme ça. Avec une jupe kaki. Non, là où il y a la beauté, quel que soit ce que vous mettez, c'est la beauté. Mais vos beautés ici, ce sont des beautés fabriquées. Nazakunate. Ok. Amen. Donc il est là, il est chef. Il a une mission, il est en train de partir. Non, entrepreneur, c'est ce qui vous fait arriver en retard. Juste pour vous préparer, venir à l'église, vous prenez 1 heure du temps. Tu es même sorti, tu rentres encore. Ce frère-là ne vient pas à l'église pour te voir. Écoute, tous les laïcs à Nengwana. Oso pointé na au pointé non les lois aux ceinture. Les lois aux ceinture. Tu arrives comme ça, le frère a gagné avec le premier culte. Comme quand on avait mis son délai d'ongolomi comme une sorcière. Comme au sexana, bata au sexati. Nandegene ni modérateur, il peut pesa na mbote. Yoko talaka lui azawapi. Azawapi rien. Je go bowa pembeni na pesa tabago mbote wapi ko. Non, nous rentrons. Paul, autorité, plein pouvoir. Ok? Et je vous ai rassuré que Paul ne sévissait pas. Paul n'arrêtait pas les chrétiens parce qu'il n'aimait pas Dieu. Non, non, il aimait Dieu. Mais il pensait que ceux-là n'étaient pas avec Dieu, n'étaient pas dans la voie de Dieu. C'est pourquoi je dis, la connaissance fait en sorte que nous puissions prendre des bonnes décisions. Tu prendras la décision d'arrêter l'ancienne vie. Il faudrait que la connaissance précède. Si la connaissance n'est pas là, tu continueras ta vie. Amen. Et c'est là où j'ai toujours refusé l'hypocrisie dans l'église. Je ne te dirai jamais, ne bois pas. Laisse que la connaissance entre toi-même et tu sauras que ton temple est un temple du Saint-Esprit. C'est toi. Si tu continues à faire n'importe quoi, tu sais que tu es encore dans cette étape-là. Mais nous, notre problème, c'est de donner la parole de Dieu afin que tu puisses comprendre que demain, si tu perds, tu saches que tu as perdu à cause de toi-même et pas à cause des autres.
Et Paul, qui ne connaissait pas réellement ce Jésus-là, la Bible dit que comme il était en chemin, acte 9, par 3 à 6, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. On a déjà parlé de ça. La lumière qui a resplendi a été visible. La lumière là, même si elle était inopérante pour les autres, mais pour Pierre, cette lumière a été déterminante parce que la Bible dit que Pierre est pour Paul. Et Paul s'est retrouvé où? Par terre. Qui avait le plein pouvoir? Qui était par terre? Comment est-ce que les pleins pouvoirs ne l'ont pas retenu debout? Amen. C'est là que Paul entre dans la connaissance de dire non, je peux être autorité pour les hommes. Mais ce jour-là, il a compris que toute autorité vient de Dieu. Et Dieu est au-dessus de toute autorité. C'est lui qui décide. C'est Dieu. Et dans cette position-là, il a compris que l'orgueil ne sert à rien. L'orgueil ne sert à rien. C'est lui qui peut faire de toi un pion gagnant. C'est Dieu. Et Dieu fait de toi un pion gagnant avec les autres. Je vous donne souvent un exemple terre à terre. Dieu t'a promis quelque chose. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Tu ne verras jamais Dieu descendre avec un pantalon rouge et venir là dans ton quartier bien sûr aux oh, moi Dieu, je suis là. Moi Dieu, je suis là pour t'aider. Tu lui dirais même, non, non, pas ce genre de Dieu. Tu as le pantalon rouge comme des cheveux taillés. Si toi tu viens, oh, je suis Dieu. Qui va t'accepter? Amen. Donc si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, ça passera par une autre personne. Cette autre personne-là, tu ne la connais pas. Tu ne l'as pas choisie. C'est Dieu qui connaît qui il va utiliser pour t'aider. Alors, mais si toi, tu regardes les autres d'en haut, c'est toi le meilleur, c'est toi de ceci. C'est lui que tu rejettes là. C'est celui-là que Dieu a pointé pour t'aider. Mais toi, tu ne le considères pas. Est-ce que tu auras ce que Dieu a promis? Je ne sais pas si on comprend. Amen. Alors, c'est dans cette position-là que Paul entend la voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul répond, Amen. Dans la connaissance actuelle, est-ce que moi vraiment je peux persécuter celui-ci? Moi vraiment, celui-ci. Je sens mes os trembler. Je sens mon cœur. Je dis et je redis, personne de nous tous, quelle que soit l'onction que tu peux avoir, ne peut se retrouver à la place de Paul, ne peut sentir ce que Paul avait senti. Tu ne peux sentir que ce que toi tu avais senti quand tu étais dans la position d'appel. Oh, Amen. Mais on sait que un homme comme celui-là s'est retrouvé par terre. C'était très grand. Et il dit ceci. Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce qu'il a dit, qui es-tu? Qui es-tu? Seigneur. Il ne le connaît pas. Mais il l'a appelé Seigneur parce qu'il a vu, parce qu'il a vécu, senti. Il dit non. Celui-ci ne peut être que Seigneur parce que ce que je sens ne peut pas venir d'un homme. Si c'était d'un homme, j'aurais appris, on m'aurait enseigné. Mais ça dépasse. En l'ayant appelé Seigneur. Donc il est déjà dans une bonne disposition d'écouter. Et l'autre lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il restait moins simple pour qu'il dise, si je savais que tu étais comme ça, j'allais m'élever contre toi. Comment? Amen. Comment est-ce que j'allais m'élever contre toi? Je ne savais pas. Mais aujourd'hui là, j'ai su. Comme je sais, je peux choisir. Or, qui dit choisir, dit abandonner.
Il ne peut pas y avoir une vie de Dieu sans abandon. Il y a toujours un jour où tu prends la décision d'abandonner pour commencer une autre vie. C'est ça l'étape la plus importante et que beaucoup n'ont pas franchie. Beaucoup viennent à l'église, ils n'ont jamais rien abandonné. Les conceptions sont les mêmes, les amis les mêmes. C'est pourquoi nous avons aidé le frère au premier culte. Il est parti. Oh. Non, il doit revenir. C'est aujourd'hui. Il y a des choses, quand vous en parlez, il ne faut pas les laisser partir. Et si tu apprends demain que non, c'était comme cela. Hein? Il ne faut pas les perdre. Quelqu'un qui vous témoigne publiquement que depuis ma jeunesse, il n'est pas jeune, hein? Il est quand même âgé. Depuis mon jeune âge, je suis homosexuel. Il a témoigné ici. Et que j'ai déjà quitté. On a prié pour moi. On a dit, ok. Mais seulement, la douleur que j'ai, je continue à rester dans la même maison avec ces gens-là. Ah non, mais j'ai dit, non, mais c'est lui qui est chargé du social. Mais fais en sorte qu'aujourd'hui, vous puissiez les caser. Mais bien sûr. Hey. Mais j'ai conseillé aussi qu'il puisse maintenant la prière. On a déjà prié. Mais lui aussi doit faire un effort. De faire quoi? De changer sa marche. Quand tu le vois, ce papa-là, je ne sais pas s'il était papa ou maman. Bon, il est papa. Il est papa. Dieu l'a créé papa. Mais quand il marche, il est déjà sauvé. Il a déjà changé. Mais la démarche n'a pas encore suivi. Il dit non, non, au nom de Jésus, ta démarche a changé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hein? Vous allez voir comme c'est quelqu'un qui vient. Oh, la douche là, c'est pour les filles. Lui aussi parle. Ah, scandale. Non, non, ce n'est pas un scandale. Je suis comme vous. N'importe quoi. Amen. Amen. Donc, il y a des natures, il y a des choses qui sont attachées à nous, mais quand nous prenons la décision, il y a un déchirement. Quelle est la dette que Jésus a de ta part? Quoi? Il n'y a rien. Tu es dans le même contexte. C'est lui qui prend la décision, il pleure. Tu regardes ce que tu as laissé et tu laisseras ces choses-là dans une incompréhension des autres. Les autres ne comprendront jamais. Mais lui qui a senti ça, et il entend le Seigneur qui lui dit, je suis Jésus. Je vous ai dit que Dieu se présente toujours. Quand il y a la parole de Dieu, tu sentiras que ça, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme. Et parce que c'est Dieu, moi je m'attache à Dieu. Le reste là, non. Amen. Et c'est là qu'il a dit à Dieu, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire ceci. Je sais ce que j'étais. Mais maintenant là, je ne suis rien. Je veux que par toi, je sois quelque chose. Mon passé est passé, mais mon futur est entre tes mains. Que veux-tu que je fasse? J'ai entendu des témoignages. J'ai entendu des témoignages. Mais toi, tu veux me faire entrer aussi dans les témoignages. Alléluia. Je ne peux pas hésiter parce que j'ai vu. Et pendant qu'il parle, il a vu la lumière. La lumière de Dieu, qui est la parole de Dieu, a un premier effet, c'est de nous aveugler sur la réalité du monde. Tu ne considères plus ton rang social. Tu ne considères plus tes études. Tu ne considères plus ta tribu. Tu ne considères plus ta coutume. Non. Toutes ces choses sont passées parce que tu es aveuglé. Mais tu as les regards fixés sur la lumière qui t'amène à voir la splendeur de Dieu. La lumière qui te fait voir que non, le Dieu là qui a créé les cieux et la terre, il est devenu ton Père. Oh, je ne sais pas si on comment. Il est devenu ton Père. Je vous ai donné une fois un exemple. Je suis enfant. Nous sommes dans la maison. Nous n'avons pas de toilette intérieure. La toilette est dehors. Et puis les dehors, là, ce n'est pas que tu sors comme ça. Non, non, un peu à distance. Nous sommes au camp militaire. Ok? À Lubumbashi, là. La nuit, tu as envie de faire pipi. Tu vas vers qui? Papa.
J'ai dit à papa, je vais me soulager. Papa me dit ceci, c'est la nuit, dans une nuit sans étoiles ni lune, noire, pleinement noire. Ok? Parce qu'avant d'aller devant, quand tu veux, tu ne regardes pas par la fenêtre. Et puis tu n'ouvres pas la fenêtre, il y a toujours des petits trous là. Tu regardes, ah! On ne voit rien dehors. Alors, j'ai dit à papa, papa qui me dit bonnement comme ça. Bimana koyoka. Sors. Hein, tu peux sortir, tu peux aller le faire. Moi, je suis attentif à tout ce qui va se passer. Je dis, yeah. Dehors. Lui reste dans la maison. Bon, un fantôme est là. C'est ça les idées qu'on avait toujours, non? Un fantôme est là. Lui, il est comment? La première fois, là, je ne suis pas sorti. J'ai fait pipi dans la maison. Ouais. On a puni. Tu es sorcier. Comment tu es? Pas de problème. Tu vois juste à la porte là. À la porte là. Ah, j'ai terminé là-bas. Terminé. Ok, je suis rentré me coucher. Papa aussi n'avait pas entendu. Certainement qu'il dormait. Il a répondu. Il a continué. Ok. Maman, qui? Là, on n'a pas. La chair n'a jamais eu le germe. Moi. Comment tu as la deuxième fois, je vais encore demander. Papa me dit encore, ne fais pas comme l'autre fois. Tu es sorcier ou quoi? Parce que papa disait, si tu as peur des sorciers, tu as peur d'aller dehors, c'est que toi, tu es aussi sorcier. Moi, ton père, je te dis, tu peux partir. Je reste éveillé. Il n'y a rien qui va t'arriver là-bas. Mais cette fois-là, bon, parce que c'est papa qui a dit. Et puis, je ne veux pas aussi être catalogué. Ok, j'arrive. Ok. Ce jour-là, il y avait la pleine lune. Hein? J'ouvre, je regarde. C'est très clair. C'est quand c'est très clair, c'est effrayant. Parce que c'est très clair, là, je me dis, tu vois un peu, quand on est... C'est très clair, là, tu te dis, si je sors, même s'il est là-bas, il me voit. Quand c'était noir, oh non, c'est ça le monde. Et si toi, tu t'étais retrouvé dans cette situation-là, ne mens pas ici. Ne mens pas. Parce que moi, je ne mens pas. Je sors, la cour se termine, il y a un espace, la toilette est là-bas. Bon, cette toilette-là, je dois entrer. Je dois fermer. C'est la nuit dehors. Là, mon bobette. Vitesse. La toilette est là-bas. Je m'arrête ici. Je termine. Waouh! Waouh, j'entre. Quand j'entre, j'entends papa qui est en train de rire. Il dit, ah, Moukaleng. Donc, tu as vraiment... Il dit, oui. C'est ceux qui vont sauter le matin là pour balayer qui vont se rendre compte que non. Il n'était pas arrivé là-bas. Mais où est mon problème? Amen. Là, c'est papa. Pourquoi j'hésitais? Je connais les capacités de mon père. Hey, je connais les capacités de mon père. Paul vient de voir les capacités de Dieu. Il vient de voir les capacités de Dieu et il a comparé ce que lui donne le monde. Quel est le pouvoir des pleins pouvoirs, les pleins pouvoirs et les pouvoirs qui te sont donnés juste par une parole, simplement. Tu es même par terre. Amen. Et on lui dit, lève-toi, entre dans la ville. Quelqu'un te dira ce que tu devras faire. Celui-là qui est nanti de plein pouvoir, celui-là qui est escorté par des gardes-corps, des militaires, les ceci, les GR sont là. Ils sont là. Amen. Mais on devait le tenir par la main.
par la main. Le pouvoir extraordinaire de Dieu se pratique dans la simplicité. C'est une simple main d'homme qui te tient. Mais la main d'homme ne te change pas parce que ce qui t'a changé, c'est cette parole qui dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu devras faire. Et en ce moment-là, il ne voit rien de la vie ambiante. Il ne voit rien. On a déjà parlé de cette partie-là. En ce moment-là, il est branché sur la lumière de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous réjouir pour ce que le monde nous donne. Tu as une parcelle de pouvoir, tu penses que tu es le meilleur. Non, c'est lui qui connaît ton demain. C'est celui qui t'a relevé aujourd'hui. Et quand il te relève, c'est pour que toi, ta position soit son témoignage. Pour que les gens voient. Non, je vais te dire ceci. Le Seigneur n'a pas voulu. Tu peux avoir de grandes familles, des soubassements terribles. Tu penses que tu vas émerger. Tu n'émerges pas. C'est pourquoi naturellement, banaya babongarate. Ok? Les enfants issus des familles illustres, ils tournent en rond. Ils pensent naturellement qu'ils ont tout, alors que celui qui donne tout, c'est celui-là qui leur tend la main et qui les refuse. Amen. Alléluia. Alléluia. En ce moment-là, Paul a choisi. Il a choisi quoi? De devenir un ouvrier. Alors qu'il était un cadre dans la société. Alors qu'il était un cadre. Ce qui a brisé l'église de Christ, c'est le fait que nous avons amené des cadres. Les cadres dans l'église. Je suis pasteur, je suis enseignant, je suis archibishop. Des cadres. Non, non, Jésus n'a pas laissé des cadres. Jésus a laissé des ouvriers. La position dans l'église, c'est pour que tu sois un ouvrier et que tu puisses être au service de Dieu. Un ouvrier ne peut jamais manquer à manger. Non. Ceux qui disent toujours, je suis au chômage, ce sont les intellectuels. Un ouvrier n'a jamais écrit j'ai l'honneur. Jamais. Non, non, jamais. Le matin, quand un ouvrier, tout faire, c'est quoi là? Tout travaux, ok. Il sait que quand il se réveille le matin, n'est-ce pas? Il a la confiance, il a la foi qu'aujourd'hui j'aurai quelque chose. Il n'est pas exigeant. Amen. Même la tenue qu'il a, c'est une tenue qui est prête pour le travail. Amen. Le tout travaux ne cherche pas les bureaux. Il cherche les chantiers. Un ouvrier du Seigneur ne cherche pas être apôtre, être ceci. Il cherche le champ. Ah oui, c'est ça l'erreur. Tous vous venez pour que moi aussi je dois prêcher. Non, non. Ici, il y a trop peu de bénédictions. Le travail ne se fait pas ici. Le travail se fait à l'extérieur. À l'extérieur. Ceux qui ont rencontré le Seigneur a ravi leur plein pouvoir. Il les a mis par terre dans la poussière afin qu'ils puissent se dire, ma vie, je me sens à l'aise quand je suis dans la poussière. En ce moment-là, toute considération d'honneur est partie et il se plaît à marcher et à être tenu par le Saint-Esprit afin qu'il lui donne la joie aux autres et que la gloire puisse revenir à Dieu. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu te donne le courage, t'amène à prendre la décision pour que tu puisses lâcher là où tu étais dans ta zone de confort. Ta zone de confort, on ne peut pas. Si je fais comme ça, c'est comme si je deviens comme... Je ne suis pas n'importe qui. Oui, c'est vrai, tu n'es pas n'importe qui parce que tu es un homme animal. Oui, oui, tu es un homme animal. Ceux qu'il a créés à son image et à sa ressemblance sont comme lui. Il sait qu'il a tout. Parce qu'il sait qu'il a tout, il sait humilier lui-même. Si tu n'as pas la capacité de t'humilier, c'est-à-dire que bon Zambé en la quantité. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble?
Même dans cette salle, il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui se sont blessés. Il y a des gens ici. Mais qu'est-ce qui te pousse d'aller vers ta soeur, vers ton frère, vers papa, maman? Tu dis, pardonne-moi. Oh non, mais qu'est-ce qui te retient? C'est parce que tu ne connais pas Dieu. La soeur que tu repousses, le frère que tu repousses, le papa ou la maman que tu as repoussé là, c'est ce pont-là que le Seigneur a placé à côté de toi pour que la bénédiction passe. Rétablis ce pont-là pendant qu'il est encore temps. Oh, je ne sais pas si tu comprends un peu ça. Non, dans la salle, je ne dis pas à la maison, en famille, non. Dans la salle. Le Seigneur me convainc qu'ici, dans la salle, il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui se sont blessés à mort. Mais laisse-moi te dire que je connais, parce que je parle de la connaissance de Dieu qui pousse à prendre la décision. Même quand Dieu a été trahi, blessé par le comportement de l'homme. Adam et Ève ont-ils mangé le fruit interdit, oui ou non? Ils ont désobéi, oui ou non? Mais je m'attache à la femme. Amen. Dieu lui dit, mais parce que tu as fait ceci, je passe l'autre corps, mais je prends la partie de la postérité. Mais c'est la femme qui a mal fait, n'est-ce pas? Mais Dieu dit ceci, ta postérité écrasera la tête de... Oh, mais c'est elle qui a mal fait. Comment la grande promesse comme ça va passer par elle? Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est le Dieu d'amour. Dans son plan, il veut utiliser ta faiblesse pour sa gloire. Ah oui. Il utilise ta faiblesse pour ta gloire. L'homme utilise ta faiblesse pour ta mort. Il n'oubliera jamais. Mais Dieu va prendre ta faiblesse et il met sa grâce. Cette faiblesse devient victoire. Il lui dit, ta postérité va écraser la tête du serpent. Mais il ne se limite pas là. Il lui dit, non mais non seulement qu'il va écraser, mais les serpents aussi, je permettrai aux serpents de faire quoi? De blesser le talon de ta postérité. Alléluia. 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 C'est ce qui fait que, parce que la promesse, c'est la parole de Dieu. Là, nous disons, si tu connais Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu prendras la décision. Alléluia. Dieu a accompli sa parole, oui ou non? Il l'a accompli. Il permet à ce que la postérité de la femme... Pourquoi ce n'est pas la postérité de l'homme? Parce que ce Jésus-là n'a jamais eu un père biologique. Il est la postérité de la femme parce qu'il a permis que la femme puisse le porter pendant 9 mois. Sans qu'aucun homme ne soit passé par là. Il devient la postérité de la femme. En cela, il devient une exception. Oh. Non pas seulement biologiquement, même sur le plan de la loi. On ne définit jamais l'enfant par rapport à la femme, mais par rapport à l'homme. Il a parlé à Adam, il n'a jamais dit à Adam ta postérité. Non, c'est à la femme. C'est à la femme qu'il a dit ta postérité. Va faire quoi? La tête. Alléluia. Christ arrive, lui qui est la postérité de la femme. Il arrive pour faire en sorte que moi et toi, nous puissions être des vainqueurs. Et c'est ce Christ-là qui a dit ceci pour tous ceux qui m'acceptent et qui sont venus pour la bonne nouvelle. Ils recevront ce qu'ils ont abandonné combien de fois? Fois 100 fois. Et avec quoi? Les persécutions. Alléluia. Avant que la tête soit écrasée, il y a eu morsure. Nous sommes à la croix de Golgotha. La tête ou le crâne. Voilà, c'est une colline, c'est élevé. La croix n'est pas au bas, mais c'est au-dessus. Il est au-dessus, c'est-à-dire sur la tête de celui qui est la principauté, la domination. Alléluia. Mais quand il est là, ce n'est pas quand il est monté qu'il a vaincu. Il est monté, il a été cloué. Le talon, c'est quelle partie? Ce n'est pas le zèle? Ce n'est pas là où se trouve le soulier? Ce n'est pas là où se trouve le zèle de l'évangile? Alléluia. Quand tu es à la croix, il est nu. Est-ce qu'il y avait encore l'évangile?
Est-ce qu'il y avait encore des témoignages? C'est là où les hommes ont regardé pour dire, mais si toi tu y es Seigneur, sauve-toi comme tu as sauvé les autres. La plaie ou la blessure au niveau du talent, c'est dans la vie de l'enfant de Dieu. Quand tu traverses les persécutions, même ceux qui avaient cru te regardent et disent, s'il était réellement chrétien, ceci ne lui serait pas arrivé. C'est une blessure qui touche aux ailes. Mais l'essentiel est que celui qui est à la croix, même si on a parlé, après 3 heures, cet homme-là a crié, tout est accompli. Quand il a crié, tout est accompli, il venait d'écraser la tête de l'ennemi. Et c'est pourquoi, en ressuscitant, Jésus ressuscité, je l'ai vu, il regarde, il dit aux disciples, que la paix soit sur vous, n'ayez pas peur, moi j'ai vaincu. Qu'est-ce qui montre que j'ai vaincu? Tout pouvoir m'a été remis. Tout pouvoir lui a été remis parce qu'il a écrasé la tête. Parce qu'il a écrasé la tête. Même si la blessure peut être là, les blessures ou la plaie, ce sont les persécutions, des moments difficiles que je peux avoir. Ce sont les herbes amères que les Juifs ont mangées avec la Pâque. On ne mange pas seulement la viande, mais on mange avec des herbes amères. Hey. Alléluia! Alléluia! En ce moment-là, je connais mon Dieu. Ce n'est pas la situation difficile, non. La plaie est partie parce que je sais qu'il m'a donné les souliers. Je témoignerai les bonnes actions. Je témoignerai la bonne nouvelle, quelles que soient les circonstances. Alléluia! Quelles que soient les circonstances. Et là où l'ennemi ne comprend pas, il peut me blesser. Il peut me blesser. Mais c'est lui qui a écrasé, qui a tout accompli. Il me dit quoi? Il leur envoya sa parole et sa parole. Il leur envoya sa parole et sa parole. Même s'il y a une plaie au talon, je suis devenu une nouvelle nature. Je suis devenu un autre homme. Cette plaie-là ne peut pas m'handicaper parce qu'en celui qui a écrasé la tête, j'ai la guérison. La véritable restauration passe par la connaissance de celui qui peut changer ta nature parce qu'il a l'avantage de connaître demain. Il a l'avantage de connaître demain. C'est celui-là qui te dit, allons à l'autre bord. Il arrive à l'autre bord avant toi. Il prépare les situations de l'autre bord. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, non, c'est que tu cherches là dehors. Il n'y en a pas. Tu as les meilleurs rudiments dans ta maison. Regarde les rudiments que tu as dans ta maison. Arrête ce qui te fait dehors. Rentre dans la maison. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La connaissance de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu te donne la paix. Pourquoi tu es en train d'engaïquer? Les bons exemples, c'est chez les autres. Non, dans ma vie, j'ai eu la grâce de ne pas envier l'autre. Non, de ne pas envier l'autre. Pourquoi? Parce que je sais, ce que Dieu veut faire avec moi, il le fera quand il veut. Il le fera quand il veut. Je ne cherche pas à être connu. Non, je cherche à faire ce que Dieu veut faire. Je cherche à me mettre à la disposition de Dieu. C'est lui qui connaît comment je serai connu. Pas moi. Non, pas moi. C'est lui. Et c'est ce qui fait qu'au mois d'avril ici, je vais totaliser 30 ans. 30 ans comme pasteur. 30. Au mois d'avril ici. Non, n'applaudissez pas seulement. Vous voulez me distraire? C'est d'ici là. C'est une harmonie organisation. Vous allez me sentir. Amen. Et dans les 30 ans là, Dieu m'est témoin. Jamais je n'ai fait un séminaire, une conférence, un enseignement souci avec des pancartes et ma photo. Jamais. Mon nom on peut mettre, mais jamais ma photo. Il ne m'a pas appelé pour qu'on me voie, mais il m'a appelé pour qu'on le voie. Pour qu'on le voie lui. Jamais je n'ai mis ma photo sur une pancarte. En 30 ans, je ne mettrai jamais. Je sais ce qu'il m'avait dit.
Je ne suis qu'un simple instrument. Je n'ai jamais vu dans une conférence, on prend son micro que j'utilise, on met pour montrer. Jamais. Oh, comme celui que je dois représenter est invisible, j'annonce sa parole. Il y aura telle parole qui sera dispensée, que les gens viennent pour voir Jésus. Les gens ne viennent pas pour voir des photos bien arrangées là, rayonnant des hommes. Non, c'est quoi? Ce n'est pas cela que l'Église cherche. Les nations cherchent à avoir la parole. Le monde a faim. Le monde a faim de la parole. L'Église a faim de la parole. Quand nous connaissons Dieu, nous prenons des décisions de nous mettre à sa disposition. Je vois l'image de cette femme samaritaine. Cette femme-là, d'une vie dévergondée, pute, asociale, qu'elle ne pouvait pas supporter dans la société. Mais à 12 heures, elle en profite parce que toute femme, une bonne femme ne peut pas aller puiser l'eau à 12 heures. Elle ne peut pas. Mais elle est partie vite. Mais voilà, celui qui est le maître des temps des circonstances, c'est celui qui est moins mal. C'est celui qui est caché au monde. C'est celui qui est le restaurateur. Et c'est celui qui est le réparateur des brèches. Ta vie peut avoir des brèches. On peut appeler cette maladie, je ne sais comment. Les médecins ne connaissent pas comment ton corps a été fait. Le médecin ne connaît pas comment ton corps fonctionne. Il connaît à moitié. Mais je connais celui qui connaît comment les veines ont été constituées. Comment les cellules ont été. Comment il connaît toute la structure. Il est celui-là qui contrôle ton corps. Et c'est celui-là qui est le réparateur des brèches. Même quand les artères s'arrêtent, il sait déboucher, il sait réparer. Aucune machine ne peut s'approcher de celui qui a créé Dieu. Oh, tu es grand et Seigneur. Et c'est pourquoi pendant ce temps, parce que c'est sa parole, je sais qu'il veut montrer à quelqu'un qu'il est un Dieu d'amour. Tu peux avoir toutes les connaissances, mais ce rendez-vous est ton rendez-vous à toi. Ce rendez-vous est ton rendez-vous à toi. Même ce qu'on t'avait diagnostiqué, on avait dit que ça ne marcherait pas. Ton système est affaibli. Il est le réparateur des brèches. C'est lui qui restaure, c'est lui. C'est lui qui remet à neuf, c'est lui. Et je vais dire à quelqu'un, peut-être pour toi il n'a pas besoin de foi. Dieu fait certaines choses pour se montrer à toi. Il vient te montrer qu'il est capable de faire au-delà. Et il le fait en cet instant. Il le fait même si tes entrailles étaient déphasées. Il est le Dieu qui peut prendre et remettre. Il est le Dieu des grands témoignages. La femme samaritaine a compris. Elle parle avec Jésus. Elle parle. Mais quand maintenant la femme dit, je sais que le Messie doit venir. Allons à 28. Je sais que le Messie doit venir. Waouh. 27. Oh. 26. Je cherche ce mot-là. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je sais que le Messie doit venir. Et quand il viendra, il nous dira toutes choses. Jésus regarde la femme et dit, je le suis, moi qui te parle. 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. L'église n'a pas changé. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu. 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Qui a dit à la femme de laisser la cruche? La connaissance de Dieu nous amène à la décision. C'est dans cette ville-là, dans ce village-là, que la femme, on la connaissait comme une mauvaise. Elle savait qu'elle était connue comme une mauvaise. Elle savait que ta vie ancienne ne soit pas un obstacle.
Quand la femme a entendu Jésus lui dire, je le suis, il dit, hey! Donc celui-ci est Dieu. Donc celui-ci est Seigneur. Même la cruche pour laquelle elle a beaucoup parlé, elle l'a mis au pied de qui? Voilà, ma vie est auprès de toi. Nous faisons l'échange. Ta connaissance m'a permis de prendre la décision. Je me mets du bon côté, prends ma vie, moi je prends la mission. Sans que Jésus dise pars. Non, non, prends ma vie. Donc tout ce que j'étais, tout ce que les gens ont connu, j'ai mis ça à tes pieds. Et moi, libéré de tous ces fardeaux, je peux aller maintenant, Zichar. Les mêmes personnes qui m'ont connu mauvais, qui m'ont connu rejeté, qui m'ont connu escroc, qui m'ont connu n'importe comment, ce sont les mêmes qui ont vu la femme venir. Venez, venez, venez écouter ce que cet homme m'a dit. Là où elle était rejetée, mais d'où venait la force? Elle venait de retrouver, de rencontrer celui qui donne la vie. Si réellement tu as Jésus en toi, même ceux qui t'avaient rejeté vont t'écouter. Vont t'écouter. Le problème, ce n'est pas de les amener à l'église. Le problème, c'est de les amener au salut. Alléluia. La Bible dit ceci, tous les villages ont suivi, et les hommes et les femmes. Celles qui posaient des problèmes dans les ménages étaient devenues la source de paix, la source de bénédiction. Venez, tout le monde est venu. Tout le monde est venu. Et il a écouté Jésus. Après, tous ont cru et ont eu le tempérament de lui dire, hey, si nous avons cru, ce n'est pas parce que toi tu nous as appelés, mais c'est parce que nous l'avons écouté. Je ne vous appelle pas à m'écouter, je vous appelle à écouter Jésus. Je vous appelle à vous mettre devant la parole de Dieu. Cette parole qui libère, cette parole qui change. Elle ne connaît ni tribu ni nationalité, elle ne connaît pas de religion. Cette parole qui peut donner le témoignage. S'il n'était pas Dieu, tu ne seras pas là aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi ce jour est ton jour et mon jour. Si réellement c'est la parole de Dieu, c'est le jour de ta décision. Prends la décision d'abandonner, mets ta vie au pied de Jésus et prends la mission de Jésus. La bénédiction t'accompagnera au nom de Jésus. Gloire! Gloire! Jésus, c'est toi qui es Seigneur. Gloire! Gloire! Dis au Seigneur, je ne sais pas, laisser continuer à insister. Nous nous levons. Avant même de remercier, dis au Seigneur, si réellement tu es malade, ou si tu vis avec des problèmes, tu sais que ton organisme ne fonctionne plus très bien, dis-lui merci. Dis seulement merci Seigneur parce que tu as restauré mon organisme. Et tu verras que tout ce qui t'arrivait avant n'arrivera plus. Il n'a pas changé, ce Dieu-là. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, ce Dieu-là. C'est lui qui veut être connu par le nom d'Hosanna. C'est lui qui veut être connu. Il connaît les cellules de ton corps. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le réparateur des brèches. Il remet ton organisme en état afin que tu témoignes, afin que tu témoignes, afin que tu témoignes qu'il est Dieu, afin que tu témoignes qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas une partie de ceux qui lui sont donnés. Il est le Dieu de tous ceux qui acceptent qu'il est Dieu. C'est aujourd'hui ou jamais. Non, dis-le. Gloire.
Gloire. Non, il lui donne gratuitement. En lui disant merci. Tu peux même marcher sur place. Fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Fais des mouvements même avec force. C'est Dieu qui restaure ton corps. C'est Dieu qui restaure. Rien n'est impossible à ces dieux-là. Rien n'est impossible à ces dieux-là. Rien n'est impossible. Tu hésitais parce que tu ne les connaissais pas. Waouh. Jésus. Oh Seigneur. Remercions maintenant le Seigneur pour sa parole.